Donc bonjour, je suis Jean-François Busflug de la société Aquarium Systems. Je suis responsable export pour le compte de la société Aquarium Systems. Et nous sommes présents aujourd'hui sur le salon Anido à Courtrai en Belgique. Nous sommes présents sur le stand de notre distributeur Smulders qui distribue nos produits donc, sur l'ensemble du Benelux. Donc ce que je vous propose en fait, c'est je vais vous faire découvrir quelques nouveautés, quelques focus qu'on a sur ce salon, puisque donc je vais vous les faire découvrir dans un instant, puisque par-delà nos produits historiques qui sont bien entendu les sels, Instant Océan, Refree-Sals que nous produisons et commercialisons depuis maintenant 50 ans. Notre gamme technique qui comprend des pompes de remontée, des pompes de circulation, des filtres intérieurs, des chauffages avec entre autres et plus particulièrement le Visitherm qui est notre chauffage historique depuis le milieu des années 80. Par la suite, nous avons élargi la gamme sur les tests, des tests d'eau qui couvrent bien entendu l'aquariophilie marine qui est notre métier de base, donc avec les tests calcium, magnésium, mais également des tests qui sont adaptés pour l'eau douce. Donc les tests fonctionnent dans les deux environnements. Plus récemment, donc, nous avons introduit une gamme d'alimentation dédiée aux espèces marines. Avec bien entendu des produits pour les poissons herbivores sous forme d'algues, mais également des produits sous forme de granulés, aussi bien pour les herbivores que pour les poissons omnivores. Donc une gamme complète dédiée aux animaux marins, sans oublier un produit qui est de plus en plus populaire auprès des aquariophiles et des récifalistes en particulier, le Reef Mist, qui est une nourriture planctonique qui contient absolument tout ce dont ont besoin les animaux filtrants, donc du plancton, du zooplancton, etc. Voilà, donc ça c'est pour l'intégralité de la gamme. Maintenant effectivement, plus en particulier sur ce salon nous donne l'occasion de montrer pour l'une des premières fois maintenant sur le Benelux des compléments de gamme au niveau de notre gamme électrique, avec en particulier la gamme ou le produit, la pompe MaxiJet Micro, qui est une pompe absolument fantastique, qui est une pompe extrêmement compacte, qui peut avoir un débit jusqu'à 400 litres et qui, outre le fait qu'elle est extrêmement compacte et qu'il est possible de la positionner dans les décantations les plus petites, dans les espaces les plus restreints. Cette pompe, en fait, vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes. Donc, comme je viens de le dire, en tant que pompe de remontée, donc sous cette forme-là, comme vous la voyez ici, c'est-à-dire que vous allez pouvoir régler le débit d'à peu près 100 litres jusqu'à 400 litres heure et l'utiliser donc dans une décantation. Ou alors, vous pouvez également l'utiliser si j'enlève la partie qui est là, on va pouvoir, voilà, c'est du solide, vous avez vu, c'est du direct. Donc on va pouvoir mettre cette adaptation et utiliser cette pompe à l'extérieur de l'aquarium, donc en connectant un tuyau à l'entrée et un tuyau à la sortie, et on peut l'utiliser en extérieur. Voilà, donc une pompe très très versatile et encore une fois extrêmement compacte et très peu gourmande au niveau de la consommation, puisqu'elle fait 2,6 watts. Donc une pompe qui consomme très très peu. Donc ça c'est un des produits qu'on présente à l'occasion de ce salon en nouveauté pour le Benelux. Et à côté de ça, donc, on est en train de redévelopper toute une nouvelle gamme de pompes de circulation avec les MaxiJet Wave. Donc ça c'est le nom de la gamme. Et aujourd'hui nous avons de disponibles la 1000 litres heure et la 2000 litres heure. Donc ça ce sont des pompes de circulation pour les bacs marins. Donc là aussi, en fait, vous pouvez constater que la MaxiJet Wave est construite sur la même base que la MaxiJet Micro. Donc une pompe extrêmement compacte, mais extrêmement performante, puisqu'on a des débits de 1000 et 2000 litres heure. Donc les deux sont disponibles avec la même taille. Là encore, les mêmes arguments que pour la MaxiJet Micro. C'est une pompe qui consomme très très peu et qui, au niveau de la fixation, donc, va se fixer avec un aimant. Voilà. Donc compacité, performance, voilà, ça ce sont les arguments principaux de cette gamme-là qu'on présente également à l'occasion du salon Anido. Une dernière nouveauté ou un dernier highlight, comme on dit, que nous présentons donc sur le stand Smulders à Anido, sur le stand Aquarium Systems, c'est la nouvelle génération d'écumeurs, les Skim 2.0. Donc ils sont disponibles en trois tailles, small, medium et large. Je vais venir dans le détail après par rapport aux tailles de bac. Donc ces produits-là sont disponibles en trois tailles. Donc, c'est un produit extrêmement exclusif, on va le voir en fonctionnement également après. Donc les trois tailles, le small
qui est équipé d'une NuJet 1200 de notre série, donc qui consomme 17 watts et qui est prévu pour les bacs jusqu'à à peu près 400 litres. Bien sûr, tout ça dépend également de la population de l'aquarium, mais en moyenne, on peut utiliser le Skim Small 2.0 Small pour des aquariums jusqu'à 400 litres. Le médium, donc pour des aquariums jusqu'à 800 litres, sachant que le médium est équipé d'une pompe NuJet 2400. Et enfin le modèle large, qui est le plus gros de cette série-là, qui est prévu pour des aquariums jusqu'à 1200 litres. Bien sûr, tout cela dépend de la consommation également. Voilà. Maintenant, je vous invite à voir le produit en fonctionnement, puisque nous avons sur un petit aquarium de démonstration un Skim 2.0 Small qui est en fonctionnement. Alors là, vous voyez tout de suite le premier avantage par rapport à d'autres écumeurs sur le marché. Le premier avantage de cet écumeur, c'est qu'il est utilisé là en suspendu. Voilà, donc c'est un écumeur que vous pouvez utiliser de deux manières. Soit à l'intérieur, si vous avez une décantation sous votre aquarium, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de l'aquarium, donc comme d'autres skimmers. Ou alors, si vous n'avez pas de décantation et pas de possibilité de placer l'écumeur ailleurs, vous pouvez le suspendre sur le côté de votre bac. Donc ça, c'est le premier avantage de cet écumeur. Donc il est utilisable dans toutes les configurations. Dans le cadre d'une utilisation effectivement suspendue, vous voyez, il y a une petite mousse pour le rejet si jamais il y a des bulles qui étaient amenées à revenir dans l'eau. Donc on a une mousse qui va arrêter en fait les bulles et éviter les bulles de retourner dans le bac. Voilà. Premier avantage. Après, vous voyez qu'on est passé sur une forme conique. Pour ceux qui connaissaient nos précédents écumeurs, on avait une forme droite. Là, on a une forme conique qui est censée assurer une meilleure remontée des bulles vers la coupelle de collecte. Donc d'où cette forme. Et puis après, une des grosses innovations finalement de cet écumeur, c'est son rotor. Son rotor qui est fait en titanium, donc qui a une structure, vous voyez, donc en nid d'abeille et qui est en titanium. Donc le premier avantage du titanium par rapport aux rotors pinwheel traditionnels en plastique, qui sont équipés de petits picots en plastique, c'est que malgré la contrepression, puisque le rotor est soumis à des contrepressions dans le cadre de l'utilisation avec un écumeur, il arrive que les picots en plastique se cassent. Là, ce ne sera pas le cas. Le consommateur peut dormir tranquille et il est parti pour quelques années avec ce rotor-là, puisqu'il est tout simplement incassable. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage de cet écumeur, si vous voyez la structure, en fait, ça va assurer un échange ou un mélange de l'air et l'eau exceptionnel et qui va garantir la production de fines bulles, de très fines bulles. Et en fait, on sait que plus les bulles seront fines, plus les protéines, les albumines, tout ce que doit faire l'écumeur, tout ce que doit retirer l'écumeur va être assuré, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment un argument de vente unique pour cet écumeur, quoi. Donc si on veut régler le niveau d'eau, il suffit de baisser ou de jouer de manière sensible. Il faut y aller à petits pas, parce que sinon très vite on va déborder. Mais effectivement, il est très facile d'adapter le niveau d'eau et de mettre le niveau d'eau au niveau désiré ou souhaitable quand on fait le réglage de son écumeur. Et puis une fois réglé, ma foi, c'est parti, quoi. Exactement. Voilà, donc soit en utilisation extérieure, on va prendre un petit verre une fois que le godet est plein, où on a fait une mauvaise manip et puis il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, comme par exemple maintenant. Il me suffirait d'utiliser un petit verre dans le cadre d'une utilisation en suspendu. J'ouvre la vanne ici, je récupère l'eau, je referme et terminé. Si maintenant l'écumeur se situe dans une décompte, effectivement, je peux faire mon vidage. Si l'eau n'est pas sale, si j'ai fait une mauvaise manip à ce niveau-là, je peux vider directement dans la cuve. Voilà. Exactement, le silencieux qui est positionné ici et qui assure un fonctionnement. Alors là, on ne va pas forcément s'en rendre compte avec tous les bruits parasites sur le salon, mais je peux vous assurer effectivement que l'écumeur est efficace, silencieux. Donc un écumeur de très bonne facture d'Aquarium Systems. Voilà, écoutez, c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite un très bon salon et une excellente journée. À très bientôt sur SFL News.